saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus et nous vous bénissons parce que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité aujourd'hui. Jésus-Christ a accepté la mort pour toi. Jésus-Christ a payé tes dettes sur la croix. C'est pourquoi dans la joie, nous sommes venus, nous nous réunissons partout où nous sommes pour célébrer Jésus, le ressuscité du troisième jour. Je t'invite à lire avec moi Matthieu chapitre 27. Nous prenons le verset 50 jusqu'au 52. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis les hauts jusqu'en bas, la terre trembla. Le rocher s'effondit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient fidèles à Dieu ressuscitèrent. Alléluia. Écoute ce que le verset 54 nous dit. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus, le fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour? Par la mort et par la résurrection de Jésus, la voile du temple était déchirée en deux. Cela t'a donné la grâce. La voile qui était déchirée en deux te donne encore l'accès libre devant le trône de gloire. Nous voulons chanter à Jésus qui était crucifié et ressuscité pour nous ce matin. Jésus est ressuscité pour nous donner la victoire, pour nous ramener à la vie. Alléluia. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature et les choses créées, au-dessus de la sagesse et toutes les voies de l'homme. Tu fus là avant que le monde soit. Au-dessus de royaume, au-dessus des rois, au-dessus de toute merveille connue par les hommes, au-dessus de l'univers et toute le voix de l'homme. Seigneur, rien ne peut mesurer ta grandeur. Oui, chante avec moi. Oh, crucifié, abandonné de tout, rejeté comme une rose, comme une rose sous nos pieds. Tu pris ma place. Tu penses à moi, tu penses à moi. Par-dessus, oui, il était crucifié, ressuscité pour moi et toi. Crucifié, abandonné de pour mourir, rejeté tout seul. Comme une rose, écrasé sous nos pieds. Tu pris ma place. Tu penses à moi. Tu penses à moi. Alléluia. Le Seigneur a pris ta place à la croix. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Parce que à soi ici, Kanayo, toi qui étais mort, mais par la mort de Jésus, le Seigneur t'a ressuscité. La Bible dit, ils sont revenus en vie. Jésus-Christ, tu es venu. Olongoli et Tumbo et Zalaki Bosona Biso. Tu as pris le Seigneur, tu as pris notre place. Tu t'es chargé à la croix pour nous. Nous t'adorons, notre Seigneur. Nous t'élèvons, Père.
Merci Jésus-Christ, car tu es l'agneau immolé. Seigneur, tu t'es livré pour nous, Jésus. Liberté, Seigneur, nous sommes libres de nos péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Merci Seigneur parce que tu nous ramènes encore auprès de ton trône de gloire. Alléluia, que ton nom soit béni. Alléluia, que ton nom soit exalté. Comme une rose, alléluia, écrasée sous nos pieds. Oh, tu pries ma place. Tu penses à moi. Oh, par-dessus tout, comme une rose, comme une rose, écrasée sous nos pieds, écrasée sous nos pieds. Tu pries ma place. Tu penses à moi. La Bible dit le premier jour de la semaine, les femmes se sont rendues au tombeau pour aller embaumer le corps de Jésus, oubliant que le troisième jour, Jésus devait être ressuscité. Je t'assure que Jésus est ressuscité pour toi. Comme il est ressuscité, il ressuscite aussi ta vie. Il ressuscite aussi ta santé. Alléluia. Nous voulons chanter que Jésus-Christ est vivant. Nous voulons chanter que Jésus-Christ vit dans nos vies. Il vit pour toujours et il nous donne l'accès libre devant le trône de gloire. Alléluia. Il mérite la louange, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour vous, ne craignez point. Pour vous, ne craignez point. Car celui qui est là est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Tu peux acclamer pour celui qui vit. Acclame pour celui qui a accepté la mort pour toi. Acclame pour celui qui donne de la gloire en ces jours. Alléluia. Nous célébrons. Alléluia. Alléluia. Natugo na mukuluninga Masibaya kinangkunda Makuti libanga monene Esili kolongwa nangkunda Yesu abibi nangkunda. Alléluia, nous avons la joie de chanter pour ces dieux vivants. Oh, alléluia. Oh, Yesu abibi nangkunda. Oh, Yesu abibi nangkunda. Alléluia. Oh, Yesu abibi nangkunda. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as vaincu la mort. Puisque c'est lui la vie. Il te communique cette vie aujourd'hui puisqu'il est ressuscité. Il communique cette vie dans ta santé. Il communique cette vie dans ta famille. Il communique cette vie dans tout ce que tu entreprends. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Acclame le ressuscité. Acclame celui qui a vaincu la mort. Jésus-Christ, le vainqueur de la mort. Alléluia. Je t'invite à écouter la parole du Seigneur. Je sais que c'est cette parole qui redonne, qui rafraîchit nos cœurs. Je sais que c'est cette parole qui est Jésus. Il avait dit qu'il ressuscitera le troisième jour et il l'accomplit puisqu'il est fidèle. Je sais que la parole qui va sortir ce matin, Dieu va l'accompagner puisque c'est lui-même cette parole. Alors je t'invite à suivre cette parole avec foi, sachant que le Seigneur est là pour nous parler au travers de l'orateur d'ici matin, que nous sommes en train de céder la place. C'est le révérend pasteur Mouafwa Bopali. Et je t'invite à clamer pour le Seigneur là où tu es. Jésus-Christ est vivant et il règne pour toujours. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom.
Il est une grande joie pour nous ce jour de célébrer la victoire après les durs combats. Je bénis Dieu à travers les réseaux et par tous les moyens que vous allez nous suivre. Je bénis son nom, qu'il soit loué, lui qui nous a donné le souffle de vie. Et en ces jours de grandes célébrations du monde entier, j'invite, là où vous êtes, à prendre votre Bible et faisons la lecture de la parole. Nous lisons dans le livre de Luc, au chapitre 24, les versets 1 à 5 et les versets 9 à 12. Mais parce que vous avez tout le temps, vous lisez Luc chapitre 24, versets 1 à 12. Mais pour question d'économie du temps, c'est pourquoi nous avions choisi quelques versets. Il est écrit ceci, j'ai la version Louis II avec les commentaires de Scofield. Les premiers jours de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entre eux, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voilà, des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre. Mais je leur dis, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils n'écrirent pas ces femmes. Mais Pierre s'élevant et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes au 3e dimanche, si pas le 4e que nous sommes en train de partager avec vous cette parole. Pendant la semaine pascale, nous avions médité avec vous comment nous pouvons gérer la panique. Comment nous pouvons gérer la panique et comment aussi nous pouvons gérer les instigations, les manipulations. Comment nous pouvons les gérer? Comment nous pouvons gérer la panique? Comment nous pouvons gérer la manipulation? Les instigations. Comment nous pouvons les gérer? Et je me souviens que nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 21, et le verset 51, nous avions dit, le Seigneur Jésus savait qu'à Jérusalem, c'est l'amertume. À Jérusalem, les choses ne vont pas marcher. Souvenez-vous cette parole de l'évangile qui dit, Jérusalem, Jérusalem, on s'attendait de vous démontrer la gloire de l'Éternel, mais Jérusalem s'est constituée à une ville où on tue les prophètes, à une ville où on tue les serviteurs de Dieu, à une ville où on tue la vérité. Jérusalem, alors que c'est Ir Shalom, ville de paix. Au lieu que les choses aillent comme si on faisait la volonté de Dieu,
là où on s'attend à voir la volonté de Dieu. Mais c'est là où on trouve qu'il y a des assassinats, il y a des meurtres, il y a des inimitiés, il y a des choses et des choses. Combien l'Église aujourd'hui, combien la communauté internationale, combien le monde aujourd'hui n'est pas constitué de haine. Le monde aujourd'hui n'est pas constitué de brutalité. À la recherche de la paix, ce sont des combats. Je me souviens de mon maître, Jésus, lorsqu'il dit, « Oh, moi je ne suis pas venu apporter la paix, mais apporter la guerre. Je ne suis pas venu vous apporter ce que vous attendez parce que les gens toujours prêts à être homo homini lupus, être les loups pour les autres. » Mais combien est précieuse est cette parole de l'Éternel. Et Jésus qui savait qu'il y a les malheurs, il y a la mort, il y a l'humiliation, il y a les oppositions, il y a des rivalités. Jésus décida, d'après Luc chapitre 9 verset 28, il décida. Et au verset 51 il dit, je sais que la mort m'attend, mais je dois y aller. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avions exhorté de savoir risquer votre vie, de prendre le risque d'affronter. Ne craignez pas. Oh, vous qui n'avez pas de paix, venez, Jésus la donne. Ne craignez pas l'ennemi, ne craignez pas la maladie, ne craignez pas. Ne craignez pas affronter la pauvreté, affronter. Affronter la maladie, affronter. Affronter coronavirus, affronter. Affronter l'hémorragie, affronter toute maladie parce que votre maître est capable de guérir toute maladie. Il est capable parce qu'il est la guérison. Et Jésus décide pour donner l'exemple. Combien avons-nous d'exemples dans ce monde? Que ce soit le monde religieux ou le monde politique, combien de responsables sont les modèles pour engager la voie de la recherche et des solutions? Combien? Combien sont des modèles? Combien sont des modèles? Combien sont des... Et Jésus a voulu montrer à ses disciples la voie à suivre. Oh bien-aimés, oh bien-aimés, vous qui n'avez pas la paix, vous qui craignez, qui tremblez sous la terreur, venez, Jésus rassure, parce qu'il est lui-même passé par ce chemin. Combien de chrétiens aujourd'hui abandonnent le chemin à cause des difficultés, à cause des calomnies, des médisances, à cause des humiliations? Combien n'abandonnent pas le chemin du Seigneur? Mais s'il y a des difficultés, nous devons les affronter. Ne dévions pas, ne nous détournons pas, affrontons. Et Jésus dit, j'y vais. Je sais qu'il y a les oppositions. Et nous avions serré en disant, il y a 3 catégories d'opposition. Il y a d'abord les prêtres, c'est-à-dire la présidence ou la royauté. À leur époque, c'est la royauté. La deuxième opposition venait des docteurs de la loi, de l'Assemblée. Si c'était chez nous, c'est le Parlement. Et la troisième opposition venait des gardiens exécutifs, c'est-à-dire les gouvernements. Et à tous les âges, on s'attaquera toujours à ces 3 institutions. Royauté, législateur et l'exécutif. Ce sont les gens qui veulent toujours marcher à l'encontre de la volonté du Seigneur. Qu'il plaise à notre Dieu de sauver notre pays, que ces institutions, comme on avait dédié pour le cas de la RDC. Je me souviens, l'année passée, au Congrès, notre chef de l'État avait dédié la République démocratique du Congo à l'Éternel. Et vous savez, quand un pays est dédié à l'Éternel, vous devez avoir des garde-fous. Parce que chaque fois que vous déconnez, le Seigneur est en train de se souvenir du serment que vous aviez juré. Vous m'aviez dédié votre pays, où en êtes-vous? Chrétiens et païens. Si vous habitez l'étendue de la République démocratique du Congo, sachez que ce pays a été dédié au Seigneur, à l'Éternel. Et c'est lui qui devient désormais le contrôleur. Il va guider l'action. Il va contrôler comment le peuple est gouverné. Il va contrôler. Oh my God. Et Jésus accepte. Il dit, j'y vais. Je ne craindrai rien. On va te frapper. Il dit, oh, les frappes, c'est passager. Ce sont les compléments circonstanciels du temps. On peut me frapper aujourd'hui, mais demain, le Seigneur est avec moi.
J'ai aimé l'apôtre Paul qui dit, j'ai appris à vivre même dans la souffrance. Mais que des chrétiens aujourd'hui tremblent devant la souffrance, que des chrétiens. Jésus avance, je vois en Jésus. Est-ce que je peux me retrouver? Je ne sais pas. Je suis en train de voir en Jésus le petit David qui, lorsqu'on lui annonce que tu vas combattre le vieux, l'expérimenté, l'homme qui était, tu vas combattre Goliath, faisait trembler tout le monde. Je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 48 de 1 Samuel 17. Aussitôt, les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David. Écoutez ce que David dit. David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Mais au contraire, les rois Saül, les généraux, les militaires de son époque, la Bible dit chaque fois que Goliath est avancé, c'est les rois, les généraux, les militaires de formation qui prenaient fuite. Mais David qui était inexpérimenté ne prenait pas fuite. Au contraire, il courait à la rencontre de l'homme fort. Courons, peuple de Dieu, à travers le monde, courons. Ne craignons pas, ne reculons pas, ne reculons pas. Ne craignons pas les ennemis, les adversaires. Fils le coronavirus, parce que 1000 tombent à gauche, à droite, mais il y a toujours les attachés qui ont l'espoir, qui ne tomberont jamais. Est-ce que je peux lire ce texte? Nombre chapitre 31. Laissez-moi vous lire le texte de Nombre 31. Verset 49. My God. Nombre 31, verset 49 dit ceci. Verset 48, les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, tes serviteurs ont fait les comptes des soldats qui étaient sous nos ordres. Et après la guerre, nous avions constaté qu'il ne manquait pas un seul homme d'entre nous. Waouh! Mais peuple de Dieu, comment? Vous ne craignez pas Dieu, mais vous craignez le coronavirus. Où vous pouvez avoir des protèges et des gants, vous pouvez avoir. Où vous pouvez échapper à ne pas saluer les voisins. Mais quand la guerre de l'Éternel, le combat de l'Éternel vient, même si vous ne saluez pas les voisins, vous êtes attaqués. Et la Bible de dire parce qu'on comptait sur l'Éternel, de tous ceux qui sont allés, des milliers de centaines. À la fin, on a fait des comptes. Personne d'entre nous a manqué. Et ce n'était pas la situation de l'Égypte, où il suffisait seulement de voir badigeonner le sang que nous allons prendre pendant la Sainte Seine. Les gens étaient sauvés. Que vous soyez égyptiens, que vous soyez israélites, question était seulement de voir le sang. Quand on voit seulement le sang, on voit le sang de l'agneau immolé. Quand on voyait seulement le sang de Jésus-Christ de Nazareth, oh my God, personne était tué, tout le monde était épargné. Voilà ce que le texte dit. Et Jésus avait pris la décision, comme David, de courir en attaquant. David ne reculait pas, ne tremblait pas. Peuple de Dieu, faisons confiance à l'Éternel. Il est là, il est devant nous pour combattre. Et il marche, lorsqu'il marche, il ne craint rien. Il a l'assurance que ce n'est pas la mort, ce n'est pas la maternité, ce n'est pas la pauvreté qui peuvent triompher de ma vie. Non. Ce n'est pas les lieux où j'habite. Je peux habiter ma campagne. Aujourd'hui, les gens sont en train de craindre ma campagne, de fuir ma campagne. Quand on te dit tu es à la Gombe, tu es à ma campagne, on tremble. Les gens de ma campagne préfèrent maintenant venir habiter Bouma. Ils préfèrent maintenant habiter Makala, habiter Kisenso, dans les recoins où on ne sont pas connus. Oh, où est le prestige de la Gombe? Où est parti le prestige de ma campagne, de Montfleury? Où est parti le prestige et le prestige? Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un que vous venez de l'Europe, mais c'est fini. Il est prêt à s'immerger dans l'eau. On préfère que l'on dise non, je viens du Congo central, je viens de Bandundu, de l'Équateur du Kassai. Où est parti le prestige? Et Jésus avait raison d'aborder. Et il marchait sans crainte. La Bible dit, le texte n'a pas terminé par de bonnes notes.
Le texte n'a pas terminé par de bonnes notes. Au chapitre 23 du livre de Luc, la Bible dit ceci. Il était déjà, au verset 44, chapitre 23 de Luc, verset 44, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Verset 45, le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par les milieux. Verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Wow. Il expira. Écoute ce que dit le verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent les sépulcres et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournée, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent les jours du sabbat selon la loi. J'aime de telles femmes. Je n'ai pas besoin de femmes, comme on dit de femmes. Je n'ai pas besoin de ces femmes. Quand je parle de femmes ici, moi je ne parle pas du sexe féminin. Je ne parle pas de ces femmes-là. Et quand je veux parler des hommes, je ne parle pas du sexe masculin avec la barbe. Mais je parle des femmes. C'est-à-dire des êtres apparemment faibles, méprisés, minimisés. Et nous avions vu ça pendant tous les textes où on disait soit on les qualifiait de petits garçons. Vous me qualifiez d'un petit garçon, mais j'ai le pain. Vous me qualifiez d'un petit garçon, mais je n'ai pas seulement le pain, j'ai le poisson. Vous me qualifiez de petit garçon avec quoi? On qualifiait parfois David d'un jeune homme, pas de maturité, pas de moyens, de jeune homme. Mais vous le dites, il est jeune homme, mais c'est lui qui a la lance-pierre, qui va sauver la situation. Mon frère, ma soeur, cesse d'écouter les gens qui te minimisent. Cesse d'écouter. Peu importe l'élévation des gens. Peu importe l'élévation des gens. Ne les crains pas. Ils ne sont que des apparences trompeuses. Vous savez, Eliab qui s'était opposé, je vous en avais dit le dimanche passé, Eliab qui s'en était opposé, il avait une grande taille, une taille imposante par rapport au petit David où on ne trouvait rien. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas pu remarquer? On a trouvé que la bravoure ne dépend pas du nombre de véhicules, ne dépend pas des études faites, ne dépend pas de son statut social, ne dépend pas de là où on habite. La bravoure, c'est la détermination, c'est avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La bravoure n'a pas besoin de savoir tu es originaire de quelle province. La bravoure n'a pas besoin de savoir le statut familial. Je vous rappelle, le psaume 51, verset 7, raconte l'histoire de David. David était un enfant illégitime. Il était un enfant bâtard. Sa mère n'est même pas connue. Et il avoue, il dit non, j'ai été conçu j'ai été conçu, je suis né dans l'iniquité, conçu dans l'iniquité. C'est l'enfant qu'on avait fait lorsque papa allait élever. À l'instar de Jephthé, regarde les gens qui sont minimisés dans la société, ce qu'ils finissent par devenir. Je n'ai pas besoin d'une femme, d'un homme qui recule parce qu'il n'a pas de moyens, il ne peut pas paraître. Femme, fille, parais, tu dois paraître. Là où il y a la course, tu dois paraître parce que la vie ne dépend pas des lois de votre pays. La vie dépend de ce que le Seigneur veut faire de toi et de ce qu'il a fait de toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu recules? Et les femmes là avaient préparé. Ce ne sont pas des improvisations. Voilà le monde des improvisations. Un jour, vous savez, j'ai partagé avec les amis, vous qui nous suivez de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, de partout. Je me disais, mais comment les États-Unis d'Amérique, la grande puissance, comment les États comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne,
La Chine et le Japon n'ont pas pu prévenir qu'en telle année, il y aura telle et telle pandémie qui arrivera et qu'ils auraient déjà préparé les hôpitaux, ils auraient préparé des médicaments, tous les moyens nécessaires. Attention, lorsque Dieu veut réaliser son projet, ce ne sont pas les humains, ce sont l'orgueil et ce sont l'orgueil. Mais reconnaissons que le Seigneur est avec nous. Reconnaissons que le Seigneur est avec nous, bien-aimés. C'est votre orgueil technique et scientifique. Ce n'est pas la technologie qui détermine ta vie. Ce n'est pas la royauté, être président, roi ou qui que ce soit, sénateur, député, être gouverneur, avoir de l'argent. Où sont partis les gens qui avaient de l'argent, que je peux citer les noms? Waouh! Les Pompidou, où sont-ils? Les Martin Luther King, où sont-ils? Les Washington, où sont-ils? Où sont les Oussama Ben Laden? Où sont-ils? Tous ces gens qui ont fait le temps, Adolf Hitler, Mussolini, où sont-ils, ces héros tant répandus? Où sont les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu, où sont-ils? Où sont-ils? Bien-aimé, ta vie dépend d'une personne. Pas de ce que les gens pensent ou disent de toi. Tu es seul à être considéré devant le Seigneur. Et lorsque tu es en face du Très-Haut, ne crains rien. Ce ne sont pas les tempêtes et les vents qui viennent de partout. Ce ne sont pas ce que les gens disent. Fils de ce serpent qui veut te mordre au talon. Attention, les gens qui te calomnient à ton absence ne feront rien, ne changeront rien de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Bien-aimé. Oh, et ces femmes avaient fait de la préparation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime ce texte. S'il y avait une femme, je parle d'une femme avec grand F. Je ne parle pas de la femme. Je parle d'une femme. Parce que là, on pensera que c'est Marie de Magdala. Je ne parle pas de Marie de Magdala. Je ne parle pas de Marie Maman Jacques. Je ne parle pas, je parle d'une femme. Je ne connais pas son nom si elle est congolaise, elle peut être américaine, elle peut être française, elle peut être occidentale, et peut-être. Je ne parle pas de la femme, mais je parle d'une femme. My God. Vous voulez la définir, ne la définis pas. Sinon elle va penser que c'est elle. Je ne parle pas de femmes qui sont ministres. Je ne parle pas. Je ne parle pas des épouses et des pasteurs. Je ne parle pas des épouses et des chefs d'État du monde. Je ne parle pas d'elles. Je ne parle pas de celles qui sont élevées en dignité. Moi, je ne parle pas d'elles parce que, qu'elles soient élevées en dignité ou pas, elles vont fuir comme Saïl les fuyait avec tous ceux qui étaient élevés en dignité. Ne crains pas la dignité d'une personne. Tu respectes la dignité, mais ne crains pas la dignité d'une personne. Elle ne doit pas te tromper. La Bible dit ceci. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre des grands-pères. Permettez-moi un peu de rafraîchir votre mémoire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Parce que vous pensez que c'était de la blague quand nous sommes en train de célébrer. Matthieu 27, verset combien? 62 à 66. Le texte dit ceci. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs, toujours, Batoyo, en tout cas, Bagokouf. Les principaux sacrificateurs, encore une fois, vous qui êtes élevés en dignité à travers le monde. Oh, je ne suis pas en train de combattre l'élévation, je suis pour l'élévation, mais attention, si votre élévation ne vient pas de Dieu et ne s'accorde pas à la parole du Seigneur, vous vivrez ce que les principaux sacrificateurs ont vécu. Écoute. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Je demande au monde de la justice, je demande à vous qui êtes élevés, attention, n'entrez pas de complot pour paralyser. Attention, on va vous aborder pour mener la vie dure à des personnes. Ne profitez pas de votre élévation pour les faire. Vous êtes élevés, mais Dieu qui vous a élevé est capable de vous rabaisser. Et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, l'imposteur c'est Jésus, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Qu'est-ce qu'on doit faire?
ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas à dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez comme vous l'entendez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après l'avoir serré de la pierre. Oh, tala, keba na yo, keba na yo. Garde yo ke gozo wapi? O bazobanga corona. Garde yo ke gozo yebisanga quel est ce général qui a résisté devant le corona? Si les généraux n'ont pas résisté devant le corona, et à plus forte raison devant la sainte puissance de l'Éternel. Garde. Mon gardien, c'est lui qui garde Israël. Il ne somnole pas. Soda balaka. Je me nazo le kanaka militaire bonamoni ba garde baladi ba bazana code garde baladi. Ba gardien ya général, ya mon général, ya ministre, ya président balalaka. Même ba garde républicain no bazola nanga epai na biso bolalaka. Mais j'ai besoin d'un gardien qui ne somnole pas, qui ne dort pas. C'est Adonai. Je l'aime parce qu'il est l'alpha oméga. Il a le temps et les circonstances. My Lord. La Bible dit, on mit des gardes. Garde bozotia bango po ba surveiller nan. Bo surveiller ka coronavirus. Surveiller ya. Natale sika yoko yana masasi na yo na mundoki na yo, na ba yana na yo, na ba obi na yo, na ba B50 na yo, ye na ngoli boso ya coronavirus. Mon frère, oyebi mwana na nzambe ngana zo kanzake deso oyebi après makambo non après tout non je m'exprime maintenant pas aux Congolais, à l'international. Je demande au monde entier, après le coronavirus, on va appeler les enfants de Dieu désormais plus que le coronavirus, parce que quand on nous appelle les chrétiens, les gens ne sont pas bien assurés. Vous avez vu comment le coronavirus a fait trembler le monde entier, des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que vous, les enfants de Dieu, vous qui me suivez, vous êtes les plus que coronavirus, parce que celui qui est en vous est plus puissant que le monde. Et c'est quelqu'un dit Amen. Et comme celui qui est en vous est plus puissant que le monde, c'est-à-dire que vous êtes plus puissant que tous les systèmes, toutes les maladies, toutes les oppositions, tous les opposants de la vie, vous en dominez parce que Dieu vous a donné le pouvoir de dominer le monde entier. Vous craignez quoi? Et ces femmes sont allées, je répète, ils sont allés au grand matin. Ces femmes-là. Et lesquelles femmes? Celles qui ont suivi Jésus depuis la Galilée jusqu'à son enterrement. Là, je m'oppose, permettez-moi, pasteur et gloire, là où vous êtes, je m'oppose aux Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 21 et 22. Parce que lorsqu'on va chercher celui qui va remplacer Judas, on dit non, on doit choisir un homme qui a suivi le Seigneur depuis la Galilée jusqu'à sa mort. Mais ces femmes n'ont pas suivi Jésus depuis la Galilée jusqu'à sa mort. Ces femmes ont suivi Jésus depuis la Galilée jusqu'à son enterrement parce qu'elles étaient témoins de voir là où on a déposé les maîtres. Mais quel apôtre a été témoin de voir là où on a déposé? Vous savez que ce monde, il y a des gens qui ne veulent pas souffrir, mais autant de bonheur, ce sont eux qui se prétendent maintenant comme des possesseurs. Ça, c'est le monde. Un monde des injustices. Je crois que ma fille est ma merveille, ma fille est ma vie, ma fille est Alphie. Vous allez vous lever comme ces femmes. Ne reculez pas parce que les hommes aiment la gloire, mais pour affronter la mort, elles sont à distance. Mais ces femmes, depuis la Galilée jusqu'au dépôt du corps de Jésus dans la tombe, elles sont témoins. Je me pose la question,
Mais on cherche une personne qui a suivi Jésus de la Galilée jusqu'à sa mort. Mais il y a des femmes qui ont agi plus que la Galilée, mais qui sont allées jusqu'à la tombe, jusqu'à voir là où on a déposé les mains. Mais pourquoi vous n'aviez pas fait la grâce de choisir ces femmes, ces femmes? Qu'est-ce que ces femmes ont fait malgré le travail qu'elles ont abattu toute la vie? Ah, je comprends une chose. Ce sont des gens qui sont des fourbes, qui bénéficient parfois. Même dans la société, mais ça la aventure, on a des bateaux récompensés. L'air bateau luka moto ya ko remplacer au lieu de prendre ces femmes. Mais pendant que ces femmes accompagnaient le corps de Jésus jusqu'au dépôt, où étaient les hommes? Où étaient les pierres? Où étaient ceux qui vont brandir aujourd'hui, qui sont des apôtres? Papa apôtre Yangwana, comme minimisaka bana mikete, comme minimisaka les sans moyete. Même moto ya bangi sera utile les jours où yokokenda kokunda na cimetière ya Njili brasserie, mvule beti na poto wana, bato ya veste bazalakate, bato ba memaka cercueil, ce sont les gens sans fonction. Moi j'ai appris à ne pas minimiser les gens. Et ces femmes sont allées, ont préparé des aromates. Mes frères et sœurs, je ne parle pas des femmes, je vous ai dit qui est femme, c'est tout homme qui n'a pas le courage d'affronter. Mais il y a une catégorie spéciale que j'appelle l'église. C'est cette catégorie qui fait l'exception. Faisons l'exception quand tout le monde déçoit. Ne te comporte pas comme ces gens-là. Fais ton nom. Parce que quand on cite leur nom, c'est-à-dire qu'elles ont taillé leur nom. Je rendrai ton nom grand. Si tu veux rendre ton nom grand, ne crains pas les soldats. Ne crains pas la pauvreté, la stérilité. Ne crains pas la maternité. Ne crains pas parce que tu n'as pas de fonction. Aborde les problèmes. Tu seras un faible, mais un faible différent qui va dépasser les autres. Parce que nous sommes à la fin. Nous célébrons la Pâque. Cette fête est glorieuse. Mais je me pose la question. Oui, nous célébrons, mais dans quel état d'esprit? Dans la peur. S'il faut opposer, affronter les militaires qui garde jusqu'à ce que tu vas libérer, c'est dont le Seigneur t'a destiné. Je demande aux frères et sœurs, aux mamans, aux papas, vous qui me suivez de partout, ne craignez pas les influences de ce monde. Peu importe la dignité de ceux qui sont devant vous, peu importe la qualité des oppresseurs, ne craignez rien. Ces femmes ont affronté les gardiens. Ils ne te feront rien parce que le Seigneur est avec toi. De deux, elles ont affronté les matins. Ce n'est pas un hasard que l'on souligne au grand matin. Parce que selon la tradition d'Israël à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas sortir avant 9 heures. Le grand matin, c'était le temps pour les assassins, pour les braconniers, pour les faiseurs du mal. Les femmes ont abordé les risques et les périls. L'Éternel sera avec toi. Il va te sauver des oppositions. Que cette Pâque soit une Pâque tout autre, où nous allons affronter, parce que nous sommes avec le Seigneur, rien ne saura nous résister. Bonne fête de Pâques à vous tous qui avez triomphé, parce que vous les verrez face à face. Vous ne verrez pas la mort de votre situation. Le Seigneur de gloire, celui qui est ressuscité, va ressusciter tes finances. Il va ressusciter ton mariage. Il va ressusciter ta fécondité. Il va ressusciter ton statut. Il va ressusciter. Il va donner la vie à tout ce qui est mort. Que le Dieu de gloire aide la République démocratique du Congo, mon pays, aide le monde à surmonter et à affronter pour qu'un jour nous puissions proclamer Yesu Abimi Nankunda, les problèmes qui me carcéraient, qui ne me libéraient pas, je l'ai vaincu et le Seigneur a été avec moi. Que Dieu bénisse sa parole et à la prochaine. Jésus la donne, pure et profonde, pour jamais fêler. Jésus pardonne. Quand toi seul
Jésus. Oh, quand toi seul, Quand toi seul remplis un cœur, il il déborde de bonheur et le froid de de la la dame Jésus. Jésus, Oh. Jésus, Jésus. Bénis le Seigneur pour cette parole qu'il nous a envoyée ce matin. Prie le Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que au travers de cette parole, tu as voulu nous ressusciter. Seigneur, tu as voulu redonner la vie là où il y avait la mort. Seigneur, tu as redonné encore l'espoir au cœur brisé. Seigneur, tu as redonné la consolation au cœur qui pleurait. Oh, nous te bénissons, notre Dieu. Seigneur, quand tu viens remplir un cœur, il se produit des miracles, il se produit des prodiges, car tu es notre Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la mort que tu as acceptée à la croix. Merci d'être ressuscité pour nous, car tu nous donnes l'assurance de te témoigner. Nous pouvons encore crier Hosanna à l'agneau de Dieu. Nous pouvons encore témoigner le nom de Jésus, car Jésus-Christ, notre Seigneur, était mort et revenu à la vie. Merci, Seigneur, pour cette vie que tu communiques en nous, Éternel. Alléluia. Il déborde de bonheur quand toi tu descends dans la vie de quelqu'un. Seigneur, tu étais venu devant la tombe de Lazare. Jésus, tu l'as rendu la vie. Et si Nikolungwa Nankunda, oh, Natogo Namukululiga, Basi Bayaki Nankunda, Bakutili Banga Monene, et si Nikolungwa Nankunda, oh, yes, ma fille Nankunda, oh, yes, ma fille Nankunda, tu peux crier plus fort, oh, yes, ma fille Nankunda, oh, ma fille Nankunda, Alléluia, Alléluia. Bakuti bilenge mibale, Bilenge mibale, balubana bango ete, balobana bango. oh, bakuti bilenge mibale, Bilenge mibale, balubana bango ete, balobana bango. oh, yesu abibi nankunda, Ikambo ya kuka. oh, abibi eh. Alléluia, Alléluia. Oh, yesu abibi nankunda. Tu as raison de chanter, tu as raison d'acclamer, tu as raison de pousser le cri de joie. Oh, yesu abibi Ikambo ya kuka. oh, yesu abibi nankunda. Alléluia, Oh, yesu abibi nankunda. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, yesu abibi nankunda. Joyeuse fête de Pâques. Yesu abibi nankunda. Oh, nankunda. Alléluia, Oh. Bien-aimés, parce que nous commémorons la Pâque, Israël en commémorait en souvenir de sa sortie de l'Égypte. Mais nous commémorons en sortie de la victoire que nous avons par Jésus-Christ. Le texte d'Exode chapitre 12 ordonne ceci. Que chaque maison prenne un agneau sans tache. Et que chaque famille en immole
Voici l'ordonnance que je donne. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel parce qu'il le fit sortir du pays d'Égypte. Ça, c'est le verset 42. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Vous prenez l'agneau et vous en mangerez. Vous la mangerez dans la maison. Vous n'emporterez rien de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. S'il y a un étranger qui séjourne chez toi pour faire la Pâque ensemble avec toi, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Voilà la loi de l'Éternel. Et Marc chapitre 14, verset 22 dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en birent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà, bien-aimés, vous tous, en commémoration. En commémoration de laquelle nous célébrons la Pâque, parce que nous n'avons pas le temps de nous retrouver tous ensemble. Chacun de vous, là où vous êtes, vous prenez le pain, vous prenez aussi du vin rouge. En mémoire, il dit, voici ceci est mon corps, le corps qui est livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même que j'ai vaincu la mort par la Sainte Seine, vous allez vaincre aussi tout ennemi qui s'érige. Il prit ensuite la coupe de l'alliance. Il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. L'alliance est de la liberté, l'alliance est d'amour, de vainqueur et de triomphe. Faites ceci en mémoire de moi. J'invite, là où vous êtes, vous allez le faire, que vous soyez pasteur ou pas, que vous soyez diacre, ancien ou pas. Enfant de Dieu, c'est dans chaque maison. Nous vous autorisons d'en prendre ensemble avec votre famille pour la mise en commun, pour l'unité et pour la constitution. Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh oui, c'est mon corps, c'est mon corps, près de l'évangile. C'est mon sang, près de l'épumée, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton âme. C'est vrai, c'est mon corps, c'est mon corps, près
mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion de Dieu et la paix accompagnent chacun de nous pour cette grande fête, que tout ressuscite dans votre vie. Que le Seigneur de gloire vous amène de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, au nom de Jésus-Christ. Amen. Isilikulungwa ng kuda, Ilongwe ng kunda, o natogo na mukululiga, Mukululiga, masipayat din ang kuda, bayaki ng kunda, bakit silibang amunene, ibang kamunene, isilikulungwa ng kuda, Ilongwe ng kunda, oh yes, mapipi ng kuda, oh yes, mapipi ng kuda, tu peux crier plus fort, oh yes, mapipi ng kuda, oh mapipi ng kuda, Hallelujah, hallelujah. bakuti bilenge mi bale, Bilenge mi bale, balubana bango ete, balobana bango. oh bakuti bilenge mi bale, Bilenge mi bale, balubana bango ete, balobana bango. oh yes abibi ng kuda, Ikambo ya kuka. oh abibi eh. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, abibi ng kuda. Tu as raison de chanter, tu as raison d'acclamer, tu as raison de pousser le cri de joie. Oh, yes, abibi, Ikambo ya kuka. oh, yes, abibi ng kuda. Hallelujah, Oh, yes, abibi ng kuda. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, yes, abibi ng kuda. Joyeuse fête de Pâques. Yes, abibi ng kuda. Kuda. Oh, yes, abibi ng kuda. Alléluia. Oh yes, abibi ng kuda. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse fête de Pâques. Alléluia.